J'espère que le vent ne vous a pas trop secoué. J'espère aussi que nous allons penser à tous ceux qui, à la Dominique, et permettez-moi l'expression, ont pris du fer. Parce qu'il paraît que les choses ne sont pas au beau fixe du tout à la Dominique. Donc, il nous faudra nous préparer à les aider aussi. Je disais à quelqu'un que Dieu permet que nous ayons un petit peu moins de dégâts par ici pour que nous puissions aider les autres. Donc ne pensons pas que nous sommes des privilégiés. Dieu veut simplement nous utiliser pour bénir les autres. Amen. Donc pensons aux autres qui ont tout perdu et puis que le nom du Seigneur soit exalté. Je bénis Dieu d'être en vie, même si tous les gombos que j'avais plantés sont par terre. Mais je vais attendre peut-être 2 ou 3 semaines. Et si ça ne repart pas, on va tout arracher et puis on va tout replanter. C'est comme cela. Il faut... Vous savez, Dieu est bon envers nous. Et même si des fois on se dit, bon, on a planté ça, on va se dire, bon, surtout qu'on sait déjà qu'on a la clientèle, on a tout cela, on se dit, bon, eh bien, on va se faire un petit quelque chose. Quand c'est parti, eh bien, on fait comme Job. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit loué, pas vrai? Parce que pas rien nous peut faire comme ça. C'est pas pendant qu'il y avait du vent que je serais allé attacher chacun des... Donc, c'est parti. Dieu m'accorde encore la santé pour pouvoir replanter. Donc, dans environ 3-4 semaines, je vais planter gombo. Un point, c'est tout. Et puis, la vie continue. Nous continuons à louer Dieu, à le remercier pour ce qu'il fait pour nous. Et puis, voilà. Maintenant, ce soir, nous allons converser ensemble un petit peu. D'accord? J'ai prêché samedi. Vous savez, dimanche soir, j'ai regardé la vidéo sur YouTube. Et je ne pouvais pas croire que c'était moi. Je dis, c'est moi qui fais tout ça de bêtises quand je prêche. Vous auriez pu au moins me dire de me calmer un petit peu. Hein? Bon. Mais en tout cas, je pense que nous avons reçu le message, que le message est passé. Et que nous devons demander à Dieu de permettre que nous ne puissions pas oublier les choses, comme on disait dimanche soir, mais qu'on puisse les mettre en pratique. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons mettre les choses en pratique, ça va rester. Mais si on ne met pas en pratique, ça va repartir. Hein? Donc en mettant en pratique, ça va rester et nous pourrons être des témoins fidèles pour Dieu. Parce qu'en fait, c'est ça toute la finalité de la chose. Dieu nous appelle à être des témoins pour lui. Et il faudrait que cette bonne nouvelle-là soit prêchée. Souvent, on se dit, si j'avais des possibilités, eh bien, je serais parti dans les pays là où il n'y a pas encore beaucoup de chrétiens et j'aurais prêché l'évangile. Alors, je vais dire ça ainsi. Dieu voit qu'ici, là, on est là. On ne peut même pas dire à son voisin que Jésus l'aime. C'est en Afghanistan, il est voué nous pour nous travailler en Afghanistan. Mais non. Et en fait, c'est ça la chose. Hein. Dieu nous regarde et puis il voit que là où on est,
On ne fait rien alors qu'on est en paix, et puis c'est en Afghanistan que tu iras faire quelque chose de bon. Mais non, au contraire, là où il va en Afghanistan, premier bon mouton, nous allons essayer. Hein? Vous êtes d'accord avec quoi? Tandis que si on a déjà l'habitude, si on n'a pas peur d'aller, eh bien là, Dieu va se dire, bon, eh bien, je vais ouvrir une porte pour que tu ailles en Afghanistan. C'est comme ça. Et vous savez, je vais vous donner une expérience personnelle. Je me suis dit un jour, étant donné que je prêche, je fais des efforts, que je prêche à droite et à gauche, je vais laisser le travail du chant, c'est-à-dire le travail dans mon église, ou les autres membres, puisque je prêche déjà. Et puis, comme ça, pendant quelques années, quand il y avait un travail missionnaire, moi je restais couché dans mon lit, jusqu'au jour où j'étais là et puis je réfléchissais. Je me suis dit, mais ce que je fais n'est pas bien. Parce que je prêche l'évangile, je ne pense pas que je dois porter l'évangile pour mes voisins, mais c'est une aberration. Alors, tu vas à Basse-Pointe prêcher, tu vas à Saint-Joseph prêcher, tu vas à Saint-Pierre, et puis tes voisins qui sont autour de toi sont en train de mourir dans le péché et tu ne les avertis pas. Mais ce n'est pas normal. Alors depuis, je me suis dit, bon, il faut que je... Et puis ma maman et moi, autant que faire se peut, parce que souvent on a tellement de programmes à droite, à gauche, qu'il y a des mois où ça saute. Mais on prend quand même les priorités. Et le mois d'après, on sort, on passe voir les gens dans le quartier, ce sont nos voisins, et puis nous laissons avec eux des priorités. Il arrive des fois même qu'on ne termine même pas, puisqu'on reste parler avec les gens, etc. Et vous savez que ça nous fait du bien. Ça fait du bien. Et ça crée aussi du lien entre nos voisins et entre nous. Et c'est ce que Dieu veut. D'ailleurs, lorsque Jésus était sur terre, combien de campagnes d'évangélisation il a tenues? Alors, la première fois que j'ai posé cette question-là, on m'a répondu sur la montagne. Mais il me semble que Jésus a passé la journée là et que le soir, il est rentré chez lui. Hein. Et il n'a pas cherché à baptiser 2000 personnes non plus. Hein. Et il y avait du monde, parce qu'on nous dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sachant qu'un homme pouvait peut-être avoir 2 femmes, 3 femmes, et puis une multitude d'enfants. Donc il faut multiplier ça au moins par 6. Donc il y avait au moins 30 000 personnes là, si ce n'est pas plus. Sans compter les femmes, les veuves avec les enfants qu'on n'a pas compté du tout. Et tout ça qui était là. Donc il y avait du monde. Donc Jésus aurait pu revenir le lendemain pendant 4-5 semaines. Hein, et les gens seraient revenus. Nous n'y mangeons pas rien. Mais non. Mais Jésus passait de village en village. Il avait des amis, des gens chez qui il allait. Il passait dans certains endroits où il savait qu'il y avait un besoin particulier pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Est-ce que nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, aujourd'hui, qui avons une mission de prêcher l'Évangile, est-ce que nous sommes prêts à répondre aux besoins de ceux qui sont autour de nous? En parlant de besoins, je passe en quelque part et je vois une famille qui est dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Ils n'ont pas à manger là tout de suite. Et je me rends à Fort-de-France
dans l'un des grands centres commerciaux pour acheter le dernier iPhone 8 qui est sorti, qui doit être certainement à 1000 euros. Et que je vais payer en une fois sans frais. Des fois, on nous dit qu'on peut payer jusqu'à 4 fois, jusqu'à 10 fois sans frais. Mais moi, j'ai décidé d'acheter mon téléphone en une fois sans frais. C'est-à-dire que j'ai 1000 euros en poche là pour m'acheter le téléphone. Et celui que j'ai fonctionne très bien. Et je vois une famille en danger. Qu'est-ce que je fais? Plusieurs réponses. Je prends le papa ou la maman et je les emmène dans le supermarché le plus proche. Et je prends 200-300 euros dans l'argent que j'ai pour acheter le portable pour leur acheter à manger. C'est une première réponse. Deuxième réponse, je prends mon téléphone et j'appelle le responsable d'Orcas dans l'église pour lui dire qu'il y a une famille en difficulté. Donc, regarde ce que tu peux faire pour cette famille-là. Ou bien, j'appelle Sœur Donga au Secours Adventiste ou bien Pasteur Régis pour lui dire, bon, il y a une famille en difficulté à Saint-Pierre-là, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Même on y plus que 1000 euros en poche pour moi l'acheter un téléphone. Hein. Et puis la liste, on pourrait encore donner d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? Vous savez pas? D'accord. Oui, nous sommes d'accord, tout le monde est d'accord. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Je vais prendre un autre exemple avec vous. Il ne vous reste que nous sommes, il reste combien de semaines avant, une semaine et demie avant la fin du mois? 2? Une semaine et demie. Oui, une semaine et demie, c'est-à-dire la fin de celle-ci, là où nous sommes, et puis la semaine prochaine. Puisque samedi prochain est 30. Et il me semble que septembre a 30 jours. Donc, il ne nous reste que, disons, 200-300 euros sur ce qu'on nous a donné à la fin du mois dernier, comme salaire. Et nous avons la même situation. On a une famille qui est en difficulté. Et il ne me reste que 200 euros pour terminer le mois, sachant que je travaille dans le sud, qu'il me faut mettre de l'essence dans ma voiture, ceci, cela. Parce que tout à l'heure, avec les 1000 euros, c'était trop facile. Alors, il faut maintenant que l'on mette les choses à notre niveau. Ce n'est pas tout le monde qui a 1000 euros pour aller acheter un téléphone portable. Mais c'est certainement beaucoup de personnes à qui il reste 200-300 euros sur le compte pour terminer le mois et il y a encore des choses à faire. Surtout que peut-être comme moi, vous étiez sur la route dans le sud il y a 15 jours, en train d'essayer la voiture, et puis on vous a flashé à 125 km/h et vous avez 90 euros d'amende qui vous attend quelque part. Quoi? Non, moi c'était 90. Alors si tu me dis 135, je remercie le Seigneur alors. Donc, vous comprenez un petit peu la situation. Qu'est-ce qu'on fait pour cette famille-là? Et les réponses sont pareilles. Est-ce que je vais amener la personne faire, je ne sais pas, 80 euros de course rapidement pour la dépanner et puis après présenter ça ailleurs? Mais est-ce que moi, je vais déjà faire ma part? Ou bien est-ce que je vais tout de suite voir si quelqu'un d'autre ne peut pas faire? Ah, frère, tel ni l'argent. Ou bien, je suis agriculteur. Je n'ai peut-être pas d'argent, mais je peux rentrer chez moi. Je vais lui couper de la laitue. Je vais lui couper des aubergines. Je vais regarder si je trouve 2-3 patates pour elle. Je vais regarder si j'ai des chouchines. Et puis voilà. Si j'ai 2-3 poulets dans un parc là, on va couper couillon.
Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je vous dis? Donc, Dieu nous appelle à répondre aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Et souvent, nous allons chez les gens, nous voulons leur porter l'évangile, leur dire que on va aller dans la messe, ce n'est pas rien qu'on prend là. Ce n'est pas rien dit bon qui n'est là. Alors que nous voyons que la personne est dans le besoin. On arrive chez quelqu'un, la personne c'est une personne âgée, nous sommes 2-3 jeunes, et on se rend compte qu'il y a de l'herbe de cette hauteur-là devant chez la personne. On arrive, la personne est gênée par rapport à l'herbe qui est de cette hauteur-là devant chez elle, et puis tout ça nous le fait, c'est bien l'évangile. Ah, on a une campagne d'évangélisation qui commence, et puis nous repartis. Samedi après-midi prochain, nous ravirons. Mais ne serait-il peut-être pas bon de trouver 2-3 débroussailleuses et puis dimanche matin, 5 h du matin, 6 h, nous allons regrouper les abeilles. Imaginons un petit peu quel effet les services rendus auraient eu sur les gens de la communauté. Dans les cas comme ceux-ci-là, les cas de catastrophes naturelles, combien parmi nous, après la catastrophe, nous allons pas se voir autour de nous si nos voisins ont eu, s'ils n'ont pas eu, s'ils ont quelque chose, si combien d'entre nous faisons cela? Mais bientôt, on aura effort d'évangélisation, alors on va passer, cyclone finit passer, hein? Disons que le cyclone est passé jeudi, vendredi, et puis samedi après-midi, nous prenons nous Bible, nous, pas nous, je vais faire du travail missionnaire. Mais cyclone passé mercredi soir dans la nuit, jeudi, ou pas aller voir personne, vendredi, ou pas aller voir personne, et puis samedi après-midi, on sort la Bible sous le bras avec quoi? Oui, on va faire des invitations. Mais de quoi les gens ont réellement besoin? À ce moment précis-là, les gens ont-ils réellement besoin d'un Jésus qui est distant ou ont-ils réellement besoin d'un enfant de Jésus qui vient leur porter secours? Et c'est ainsi que les gens voient qu'il y a quelque chose de différent en nous. Que nous ne sommes pas indifférents à leurs maux, à leurs problèmes, à leurs difficultés. Et c'est ce qui fait toute la différence. Je voulais juste jouer sur l'indifférence et la différence. Un petit jeu de mots. Pourquoi pas? C'est ce qui va faire toute la différence. Ah, je m'apprêtais à demander de l'eau, mais comme j'ai vu que tu avais ton enfant sur toi, donc j'ai dit je te laisse en famille et ma gorge est sèche. Merci beaucoup. Donc, nous comprenons, frères et sœurs, que ce que Dieu... Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que Dieu nous invite à faire, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas difficile. Rappelez-vous, je vous ai dit samedi ou dimanche soir que ce que Dieu nous donne, dans ce que Dieu nous donne, que nous trouvons qui est déjà si tellement peu que ça, il y a pour celui qui est à côté de moi et qui est en difficulté. D'ailleurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous gardons les mêmes prix. C'est-à-dire que quand on va au supermarché, le kilo de riz est toujours pareil. Mais on augmente tous les salaires. On va multiplier tous les salaires par entre 5 et 10. Ça veut dire que le SMIC va passer à 13 000 et quelques euros.
Ça fait plaisir, hein? Les petites retraites de 600 € là vont passer à 6 000 €. Est-ce que vous savez que nous piquons toujours ni l'argent pour nous faire rien? Non, mais on ne parle même pas d'impôts parce que les impôts restent toujours au même point. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Le salaire augmente, mais tout reste au même point. Si méga non n'y a pas bon roi. Au quoi de son gars blanc là même. X6. Tout de suite, hein? Ou bien on attend un petit peu, parce que il me semble en 2018, il y a un X7 qui va sortir là. Ou bien on va chez AutoGM, la garantie des grandes marques. Et puis on prend un Q7. 95 et quelques mille euros. Pourquoi? Parce que on gagne plus d'argent. Mais on gagne toujours des boîtiers. Puisque tu avais peut-être 300 € de traite pour la Mégane. Mais quand tu vas chercher le Q7, tu as peut-être 1500, 7000 €, 1500, 2000 € de traite. Mais tu dis, ah, c'est pas grave, on va gagner 15 000 €, c'est pas grave. Et puis, tu n'iras plus avec Ecomax faire des courses. Surtout qu'un Q7 pour Ecomax, ça ne le fait pas. Alors, on va descendre Carrefour, je n'y pas. On comprend? Ou bien on va à la Galéoya. Eh bien, lorsqu'on est au même point dans le mois, ça va arrêter l'argent. Hein? Les petites chaussures qu'on achetait chez 100 000 chaussures, ou pareil là encore, c'est dans les boutiques que tu vas. La petite montre que tu achetais peut-être à 90 €, ou pas laisser encore, c'est montre plaquée or. Est-ce qu'on comprend? Donc en réalité, même si on pense que si on avait plus d'argent, on aurait fait plus, ce n'est pas vrai. Et puis si on est en appartement, alors on est en HLM avec le SMIC. Et puis 10 000 €, ou peut être en HLM encore. Ou peut les garer l'auto là, Q7 là, bon les tibets là, ou quoi l'acheter un appartement dans une résidence avec barrière privative. Et puis pendant tout ce temps-là, toi qui disais, Seigneur, si je gagnais plus d'argent, j'aurais fait plus, ou pas toujours faire rien. Et la chanson est toujours pareille. Seigneur, si je gagnais plus, ou pas nous pas gagner plus, parce que c'est mentir, nous pas mentir. Chaque fois, Seigneur, si je... c'est un jeu. Donc, en réalité, Dieu ne veut pas que nous attendions que nous ayons plus pour pouvoir donner. Dans ce que nous avons, il nous a déjà bénis pour les autres. Et c'est ça qui est l'essence même de l'évangile. C'est bien de prêcher l'évangile. Mais pour ceux qui disent, ah, mais je n'ai pas la parole facile, je ne suis pas comme le frère Jérémie qui peut se mettre debout devant une audience, et puis, même si c'est par le Saint-Esprit qu'il fait ça, ce n'est pas par lui-même, mais tu ne peux pas faire ça. Mais il y a tellement de petites choses que nous pouvons faire pour pouvoir gagner des âmes au Seigneur, que si nous le faisions, les gens seraient venus sans effort d'évangélisation. Les gens seraient venus sans ça. Et je ne parle pas de miracle, je ne parle pas de ça. Hein. D'ailleurs,
Lisons dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, ce que Jésus dit aux disciples. Vous savez, à partir du moment... J'aimais beaucoup Matthieu 28, verset 18 à 20. Mais au fur et à mesure que l'on étudie la parole de Dieu, on découvre d'autres textes qu'on arrive à aimer un petit peu plus. Et j'ai un petit peu délaissé Matthieu 28 et je me suis rabattu sur Marc chapitre 16. Parce qu'il y a quelque chose dans Marc qui m'a toujours interpellé par rapport à ce que je vois chez d'autres dénominations. Et je me dis que, comme je vous ai dit depuis samedi, si les gens étudiaient la parole de Dieu réellement, même nous aussi, si nous étudions la parole de Dieu réellement, nous aurions vu les choses autrement. Et peut-être que Jésus serait déjà revenu. Parce que la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la création. Et puis le verset se termine, et puis il dit, alors viendra la fin. Donc si, ce n'est pas quelque chose que je dis souvent, puisque Dieu a une date précise, mais je me dis, est-ce que la date que Dieu a, en réalité, n'est pas en fonction de ce que nous faisons aujourd'hui? Et d'ailleurs, Dieu sait tellement que nous serions dans cet état-là qu'il a prévu de nous donner la pluie de l'arrière-saison pour précipiter les choses. Donc, pendant que nous avons l'opportunité maintenant, pourquoi sommes-nous comme nous sommes aujourd'hui? Alors, on a tous trouvé Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, nous lisons à partir du verset 15. La Bible déclare, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17, et c'est cette partie-là que j'aime. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et le verset 20 aussi, je l'aime beaucoup parce qu'il dit ceci. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On va juste prier alors qu'on vient d'ouvrir la parole de Dieu et je vais continuer. Oh, il ne me reste pas beaucoup de temps. On va parler tout ça, parler. Ouh là là. Alors, prions notre Dieu, notre Père, sois avec nous ce soir. Alors que nous venons d'ouvrir ta parole, nous te demandons de la bénir dans nos cœurs et de permettre que nous puissions la comprendre et que nous puissions la mettre en pratique et aller de l'avant avec toi et prêcher ton évangile. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Donc, Dieu donne cet ordre aux disciples. Alors, certains aujourd'hui pourraient dire, ouais, mais nous ne sommes pas disciples aujourd'hui. Nous sommes quoi alors? Parce qu'on peut essayer de passer par les mailles du filet pour se dire, ouais, mais nous ne sommes pas les disciples que Jésus avait choisis. Parce que nous pensons toujours qu'il y avait simplement 12 personnes qui suivaient Jésus. Ce n'est pas vrai. Parce que rappelez-vous, lorsque Jésus a soufflé sur eux, il y en avait, il me semble, 70. Déjà. Donc on parle de 12 qu'il a choisis, mais il y avait une quantité d'autres personnes qui suivaient Jésus et qui étaient eux aussi
des témoins de ce que Jésus faisait. Et lorsqu'il a soufflé sur eux, ce n'est pas les 12 seulement qui sont partis, 70 sont partis. Et quand ils sont revenus, ils ont dit à Jésus, ah, Seigneur, Messie, belle la belle. Même les démons nous sont soumis. Et après la Pentecôte, encore une fois, les démons leur étaient soumis, la maladie leur était soumise. Paul, lorsqu'il est arrivé sur la petite île là, non, ce n'est pas Patmos, hein, c'est Jean qui était sur Patmos. Je crois que c'est Crète, sur l'île de Crète. Paul arrive sur l'île de Crète, après un naufrage, où Dieu lui a dit de ne pas laisser le bateau. Alors, j'entends la mer, hein, ici, et je me dis que samedi, je n'entendais pas la mer, dimanche non plus. Et je me rends compte que la mer est mauvaise. Et pourtant, de l'autre côté du bourg, la mer est calme. Et David m'a un petit peu raconté l'histoire de courant, etc. Bon, j'ai un peu compris. Imaginez ça qu'on entend là, multiplié par, etc. Avec un petit bateau en bois, très proche des côtes, où la navigation est compliquée. Parce qu'il y a des récifs, il y a plein de choses dans la mer qui posent un danger. Les vagues même, la force des vagues posait un danger pour le bateau. Et Dieu dit à Paul de dire à ceux qui sont dans le navire, qui ne sont pas croyants du tout, de ne pas sortir du bateau, parce que s'ils sortent, personne ne sera sauvé. Et le bateau qui heurte quelque chose, qui se brise, et ils sont tous sauvés. Ils arrivent sur l'île, Paul tient un morceau de bois pour l'envoyer dans le feu et rampe. Un serpent le mort. Ouais, vous vous rendez compte? En plus, les gens de cette île-là pensent que lorsqu'on est mordu par un serpent, c'est parce qu'on est un malfaiteur. Heureusement que je n'ai jamais été mordu par un serpent. Ça veut dire commencer en bon monde. Et des serpents, j'en ai vu. Ici, jamais. Mais à Trinidad, presque tous les jours, je voyais des serpents. Parce que là où on était, c'est pays serpent. Je marchais pour aller à l'école, serpents traversent la route comme ça, et puis ils vont faire leurs affaires. On marchait un jour à l'école, et puis un petit garçon sent quelque chose tomber sur lui. Il regarde, un petit serpent comme ça. Mais ça, c'est des petits bails vraiment dangereux qui lui est tombé dessus. Donc, en réalité, je n'en ai jamais vu ici, mais j'en ai vu à Trinidad. Et pourtant, je n'ai jamais été mordu par un serpent. Donc, je me considère comme étant une très bonne personne. Donc, Paul se fait mordre, et pourtant, rien du tout. Et ce que Jésus dit là, c'était ça. Combien de fois on a essayé d'empoisonner les apôtres, on a battu Paul, et puis on les a entraînés hors de la ville. Quelques jours après, on les a laissés pour morts. Quelques jours après, on les voit marcher dans la ville. On a jeté Jean dans un chaudron d'huile bouillante. On s'attendait à ce que Jean remonte, prêt à manger. D'ailleurs, on aurait pris l'odeur. Quand vous passez près du McDo, près de KFC, vous prenez l'odeur du poulet qui est en train de frire. Et pourtant, il n'y avait pas d'odeur. Ils auraient pu faire vite de le remonter, parce qu'on ne peut pas avoir l'odeur. On fait monter. Non. Et quand on le remonte finalement, on se rend compte que le gars est toujours vivant. Donc, nous voyons bien que, et les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là comme cela, et puis cherchant à recevoir un esprit particulier pour faire des miracles? Non. Ils étaient en train de prêcher l'évangile. Et c'est ça la différence. Aujourd'hui,
nous nous disons que le peuple adventiste n'a pas de puissance. Et puis lorsqu'on dit ça, qui est-ce qu'on regarde? Les pasteurs, la fédération, les anciens, les responsables d'église. C'est eux qu'on regarde. Mais qu'est-ce qui m'empêche à moi d'avoir la même puissance que les disciples avaient? Si je ne suis pas disposé à m'engager pour Dieu, comment Dieu va-t-il me donner cette puissance-là pour pouvoir travailler pour lui? Mais ce n'est pas possible. Et puis, comme Ellen White le dit dans Conquérant Pacifique, nous attendons de l'Esprit de Dieu qu'il nous permette de faire de grandes choses. Mais ce n'est pas nous qui disons à l'Esprit qu'est-ce qu'il doit faire avec nous. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous dire, voilà ce que moi je veux faire avec toi. On est d'accord? On ne commande pas Dieu. Ce n'est pas nous qui disons à Dieu, voilà ce que je voudrais. Mais on doit se laisser utiliser par l'Esprit de Dieu. Mais ce que nous voulons, c'est qu'on puisse dire, ah, l'agnetti frère Saint-Pierre là, c'est pour gagner un modèle de puissance en l'air là. Oui. Les boucs arrivent en côté, mais en monde, mon enseignant la grippe pas taxi. Mon enseignant cancer, mon cancer là, volé. C'est pas ça qu'on recherche. Nous recherchons notre propre gloire. Et dans ces conditions-là, Dieu ne peut pas travailler avec nous. Sinon, la même chose qui s'est passée au ciel avec Satan va se passer entre nous et Dieu. Parce qu'on va commencer à avoir de l'orgueil. Et puis, on ne va plus entendre parler du nom de Dieu, du nom de Jésus. On ne va plus entendre parler du Saint-Esprit. Mais on entendra parler de je. Je suis allé dans le sud, j'ai tenu un effort d'évangélisation, j'ai baptisé 500 personnes. J'ai. Dans ce cas-là, Dieu n'a plus sa place dans tout cela. Et c'est pourquoi beaucoup échouent. Et puis demain, on se dit, mais comment ce gars-là était pasteur, ce gars-là était ancien d'église, ce gars-là il prêchait, mais c'était un grand évangéliste. Et puis, il s'est quitté l'évangile. Parce qu'à un moment ou à un autre, on est arrivé à moi. Je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que je parle beaucoup, c'est vrai qu'on me dit que je suis éloquent, c'est vrai, plein de choses. Mais une seule chose que je fais, je remercie Dieu pour ce don-là qu'il m'a donné. Et je lui demande de m'utiliser comme il le souhaite. Un point, c'est tout. Et j'essaie de me faire le plus petit possible. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à être vus. Il y a des gens qui cherchent à se mettre en avant. Jérémie? Pas du tout. Je cherche à être le plus humble possible. Parce que je sais le danger qu'il y a d'essayer de s'élever. Plus on va s'élever, et moins Dieu pourra nous utiliser. Il nous faut chaque jour demander à Dieu de nous aider. Alors, le verset 17 dit ceci, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et Jésus commence et il dit, « En mon nom. » Remarquez bien, Jésus dit, « En mon nom. » Donc, ce n'est pas quelque chose de personnel.
Les miracles ne m'appartiennent pas. Et lorsque je vois certaines personnes, comment ils agissent lorsqu'ils font des miracles, comme si c'est eux, c'est comme si ça sort de moi, c'est mon essence, je peux. Quand c'est comme ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Et remarquons bien, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons comment les prophètes de l'Éternel étaient humbles. Et pourtant, les prophètes ont fait des choses. Quand on voit ce qu'Élie et Élisée ils ont fait, ces jours-ci, je suis en train de lire le livre des rois. Et des fois, il m'arrive d'avoir de petits écarts de doute concernant certaines choses. Je dis, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, ces hommes-là étaient des hommes de Dieu. Élie arrive à Sarepta. Élie arrive à Sarepta et la veuve à qui Dieu a déjà parlé, parce que Dieu lui dit, va à Sarepta, j'ai déjà commandé à quelqu'un de te donner à manger. Quand Élie arrive, la femme le reconnaît en étant l'homme de Dieu. Élisée qui prend la suite d'Élie, partout où Élisée passe, on dit l'homme de Dieu est arrivé. Pourquoi ne peut-on pas dire cela pour nous aujourd'hui? Pourquoi nous pensons que l'homme de Dieu, c'est le pasteur qui est payé par la fédération? Pourquoi moi, en tant que simple membre d'église assis sur les bancs de l'église, je ne peux pas être considéré comme étant l'homme de Dieu? Nous sommes tous appelés à être des hommes et des femmes de Dieu. Qui prêchent l'évangile, qui parlent, qui répondent aux besoins. Et puis, alors, Dieu leur dit, qu'en son nom, ils chasseront les démons. D'ailleurs, lorsque les disciples, Pierre et Jean qui montent à l'église, l'homme est là, il leur demande l'aumône. Et ils disent à l'homme, écoute, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent. Mais ce que l'on a, on te le donne. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Au nom de Jésus. D'autres sont allés chasser des démons d'après eux, et puis ils prennent les bois. Parce que les démons, là, on dit Jésus, on connaît, mais les autres c'est qui moun. Donc, nous ne pouvons pas partir de nous-mêmes. Il nous faut avoir la puissance de Dieu avec nous pour pouvoir faire ce genre de choses-là, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir parler. Mais nous n'avons pas, on ne désire pas la puissance. Donc en réalité, on est là, on ne peut rien faire. Nous sommes là, nous ne pouvons rien faire. C'est comme si vous avez le toit de votre maison à arranger. Et puis on vous dit, le maire passe et vous dit, écoute-moi, descends à la mairie, va dans tel service, on va te donner un document à remplir avec des pièces à fournir, et quand tu l'auras fait, tu vas le redéposer, et on va arranger le toit de ta maison pour toi. D'accord? Mais ou pas aller à la mairie, parce qu'il y a quelqu'un là que tu ne supportes pas. Donc tu ne veux pas aller à la mairie. Et puis voici ce cas, tous les jours, messieurs, Seigneur, si tu pouvais faire quelque chose pour que on puisse réparer le toit de la maison pour moi. Et puis Jésus a dit, le gars, saute là, merci. Bon, ça, vous voyez, bon, hein, mais vous là, continuer, commandez-moi toujours, commandez-moi toujours, commandez-moi toujours. Et c'est exactement ce que nous faisons dans l'église. Nous sommes là à réclamer une puissance qui est déjà à notre disposition. C'est pas ce qu'on fait?
programme par-ci, par-là, pour réclamer le Saint-Esprit. Ben là, ça là. Qu'est-ce que nous pouvons réclamer de plus? Tout ce qu'il nous faut faire, c'est mettre notre vie en harmonie avec la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse nous saisir et faire ce qu'il a à faire avec nous. C'est tout. Et puis, on va terminer avec le verset 20. Qu'est-ce qui se passe? Jésus leur dit d'aller prêcher. Il leur dit ce qui va se passer. Et puis, qu'est-ce que les disciples font? Verset 20, la Bible dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Et puis, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Nous voulons faire de l'évangélisation. Mettons les choses en ordre. Il y a un ordre bien précis. La première chose, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Aller prêcher l'évangile. La deuxième chose, il nous promet une puissance qui sera avec nous jusqu'à la fin. Donc il nous faut être connectés à cette puissance-là. Et lorsque nous sommes connectés à cette puissance-là, la troisième chose à faire, c'est quoi? Obéir simplement à l'ordre. Les disciples ont obéi. Ils ont entendu l'ordre. Jésus leur a dit dans Actes chapitre 1, verset 7, de rester à Jérusalem. De ne pas s'en aller, de rester à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Ils ont confessé leurs péchés, les uns les autres. Ils ont confessé aussi à Dieu. Et ils sont restés dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Combien de temps encore allons-nous rester dans l'état dans lequel nous sommes? Combien de temps encore allons-nous nous complaire dans, excusez-moi frères et sœurs, mais la petite malpropreté dans laquelle on est là? Dans le bacchanal. Hier soir, je parlais avec une amie et je réfléchissais sur le terme bacchanal. Et en réalité, alors on emploie ce terme-là dans tous les sens, hein? Mais lorsque l'on est dans un bacchanal, on est dans quelque chose qui est très sale. Parce que le terme c'est bacchanal, donc un canal qui est bas. Et qui ça passe qu'est-ce qui passe dans les caniveaux? Bon de l'eau brais? Ou bien toute espèce de malpropreté, de cochonnerie, sans compter toutes les bactéries, toutes les qu'il y a dans ça là. Donc en réalité, on ne devrait même pas employer le mot. Et pourtant, nous sommes dans un bacchanal perpétuel dans l'Église. En moun faut ça, ou à monter long Dieu ça. On est toujours en train de... Chaque personne veut tirer la couverture de son côté. Mais c'est pas... Je prends l'exemple des deux sœurs qui sont assises là. Vous avez laissé un espace entre vous. Et il y a une couverture. Vous avez une couverture. Mais la couverture recouvre la moitié de chacune de vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour être recouverte tout entier? Non! Mais pas du tout. Je vais tirer la couverture sur moi. C'est ça? C'est ça? Mais vous aviez donné la bonne réponse tout à l'heure, donc dites-moi non. Qu'est-ce que vous faites, mes sœurs? Mais rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Voilà. Mais c'est une seule qui a bougé. Voilà. Donc là maintenant, les deux seront bien réchauffés
Parce qu'il y a déjà contact physique, d'accord? Le contact physique entraîne déjà une certaine chaleur, et ensuite, les deux seront recouverts à 100% par la couverture. Alors on s'est dit, ça c'est bail. Mais c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. Et si nous voulons que les choses aillent dans l'Église, il faut qu'il y ait un rapprochement entre tous. Si nous voulons faire de l'évangélisation, il faut que les gens voient que nous formons un seul corps. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Donc ce soir, nous allons prier. Nous allons faire des prières individuelles. Ce n'est pas la peine de rester 5-6 minutes à genoux par terre. Vous allez endommager vos genoux. Oui. Mm-hmm. Non. Elle n'était pas admise parmi les hommes. Merci pour cela. Dans les 70 que Jésus avait envoyés, quoi? Dans la chambre haute? Non, je parle de ceux que Jésus avait envoyés pendant le ministère. J'étais environ 70. Dans les 70 que Jésus a envoyés, il y avait des hommes et des femmes. Hein? Dans la chambre haute, il y avait plus d'une centaine de personnes là. Et c'était des hommes et des femmes. Jésus était venu pour briser cette barrière-là. Parce qu'en Israël, messieurs, excusez-moi, mais en Israël, une femme valait moins qu'un chien. Un homme traitait son chien mieux que sa femme, ou son animal, quel que soit l'animal, mieux que sa femme. La femme, c'était là pour pondre. Pardon, monsieur. Je pense que je dois avoir un langage plus châtié pour les sœurs. Mais en réalité, c'était cela. C'est pourquoi j'ai utilisé l'expression. La femme était utilisée comme moyen d'avoir des enfants. Parce que la société était basée sur l'agriculture. Et plus on avait d'enfants, et plus on était riche. Parce qu'on n'a pas besoin d'employer du monde. On a de la main-d'œuvre gratuite. Donc si j'ai une soixantaine d'enfants, avec plusieurs femmes, bien sûr, je doute fort qu'une femme puisse aller jusque-là. Mais je suis riche parce que je n'ai pas besoin d'employer de main-d'œuvre. Les enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, alors imaginez-vous, si on fait un enfant chaque année, lorsque le 60e va naître, premier année, 60 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que j'aurai déjà encore d'autres main-d'œuvre. Les petits-enfants seront là en train de... Donc, vous vous rendez compte de la richesse qu'il y avait. Donc, les femmes étaient simplement considérées comme des machines à bébé. C'était tout. D'ailleurs, lorsqu'une femme n'enfantait pas, elle était répudiée.
Donc, le mariage n'était pas vraiment un mariage d'amour, etc. C'était un mariage bébé. D'ailleurs, les hommes se mariaient à un certain âge. Vous avez des hommes qui avaient déjà la quarantaine, qui se mariaient avec des jeunes filles de 15 ans. Et des fois plus jeunes. C'était pour s'assurer qu'elles puissent envoyer. Donc, je sens que ma maman va me prendre la tête dans la voiture ce soir. Vous me demandez qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais en réalité, j'essaie par mes mots de vous montrer comment. Ce n'est pas du tout ma perception. Hein. J'ai un très grand honneur pour les femmes, chères sœurs. Ce n'est pas du tout ma perception. Il y a une sœur qui oui. Mais en tout cas, c'était ça la perception du temps des Juifs. Et nous voyons que Jésus est venu et il a cassé la barrière. Et regardez bien votre réaction par rapport à ce que moi je dis. Et bizarrement, aujourd'hui dans l'Église, on a tendance à vouloir mettre les femmes de côté de la même manière. Et c'est pourquoi je dis, tant que nous allons parler des deux côtés de notre bouche, Dieu ne pourra rien faire avec nous. Parce qu'on trouve que ça, c'est une manière archaïque de faire les choses, mais aujourd'hui, c'est toujours pareil. Avoir une femme ancienne qui sent madame peut porter bas moi. Je connais un frère qui a déjà un certain âge. Il doit avoir près de 80 ans, ce frère-là. Il s'est remarié avec une sœur qui prêche. Et elle prêche très bien. Lorsque je l'entends, j'aime beaucoup l'entendre prêcher. Mais lorsque la sœur prêche en quelque part, son mari l'a déposé, puis il va ailleurs. Hein? Alors je dis, moi, je vais arrêter Bouktan longtemps. Parce que pour lui, sa femme ne peut rien lui apporter. Une femme ne peut rien lui apporter. Et quand il est dans une église et c'est une femme qui vient prêcher, il s'en va. Parce que pour lui, une femme ne peut rien lui apporter. Donc je disais que nous allons prier. La route est longue. Nous allons prier. Et puis demain, il y a banane, hein, puisque le plus gros est passé. Donc demain, il me semble que les écoles reprennent demain, etc. Donc il faut que je vous laisse partir chez vous. Nous allons prier. Ce n'est pas la peine, comme je disais, de rester à genoux pendant 5 minutes pour dire à Dieu, tu sais que, etc. Dieu en a assez de nos tu sais que. Tu sais que je suis bien disposé, mais ma chair est faible. Tu sais que j'ai envie de faire, mais je suis faible. Tu sais que... On doit arrêter ça. Parce que Dieu a mis à notre disposition la puissance par excellence pour nous permettre d'accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir de nous-mêmes. Donc nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier franchement pour dire à Dieu de nous utiliser pour sa gloire. Alors on n'a pas besoin de 5 minutes pour ça, 30 secondes suffisent. On va dire à Dieu de nous utiliser pour sa gloire. Le Saint-Esprit est là à notre disposition, de permettre que nous puissions nous rendre disponibles par notre façon de vivre. Nous allons nous rendre disponibles pour que son esprit puisse nous utiliser comme il veut, là où il veut, quand il veut et comme il veut. Nous sommes d'accord? Donc nous nous mettons à genoux, 30 secondes suffisent pour dire ça au Seigneur. Nous allons chanter après cela le 347 et nous allons rentrer à la maison.
ça, oui. Debout, sainte côte, soldats Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, c'est lui-même qui nous suit. Nous allons nous incliner pour la prière. Seigneur, nous voici devant toi. Nous n'avons pas besoin de te redire à nouveau. Tu nous connais. Mais permets que nous puissions te laisser agir en nous et laisser guider par toi. Conduis chacun de nous dans notre maison respective et que nous aurons l'assurance que tu nous as répondu et que tu nous laisseras diriger notre vie, Seigneur. Sois avec tout chacun et conduis tout chacun dans leurs maisons respectives et accompagne le frère et sa mère dans les lieux saints. Nous t'avons prié.